Cette vidéo s'adresse à tous les entrepreneurs ou ceux qui veulent le devenir, qui se sentent dépassés par tout le travail qu'il y a à accomplir pour créer un business en ligne. Ceux qui pensent que tout le travail qu'il y a à mettre en place, c'est un peu comme une montagne infranchissable. Si tu es dans ce cas-là, alors reste bien attentif dans ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Alors peut-être que tu as testé différentes méthodes d'organisation jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as essayé le bullet journal, l'agenda, la to-do list, le planner, le M3 journal, tu as lu la semaine de 4 heures, tu as lu les méthodes d'organisation et pourtant, c'est toujours pareil, tu n'as pas trouvé une méthode qui te corresponde, tu te sens toujours autant débordé. Peut-être même que tu as essayé d'autres méthodes, peut-être que tu as essayé la to-do list toute simple. Et pire encore, chaque soir, tu vois que la to-do list, bien, elle n'a pas avancé autant que tu voudrais et tu commences même à culpabiliser en fait de ne pas avoir tout terminé. Parce que déjà de une, tu n'arrives pas à terminer ta to-do list, de deux, il y a des choses qui continuent d'avancer et tu te sens juste dépassé, tu te dis mais j'y arriverai jamais. Et en plus de ça, tu as la pression aussi de tes proches. Parce que tu te sens un peu honteuse, parce que tu es dans ton business en ligne, ils le savent que tu commences ça. Et tu travailles énormément, et pourtant, déjà pour toi-même, tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir à la hauteur de ton travail. Et en plus de ça, tu as tes proches qui commencent à se dire « tu es vraiment sûr que ça marche parce que quand même tu travailles énormément, mais tu n'as pas de résultats. » Tout ça, c'est une question d'organisation. Alors dans ces cas-là, même ce qui se passe au niveau des conséquences, c'est pas juste de se sentir débordé. C'est commencer aussi à se sentir un petit peu honteuse de ne pas réussir à avoir les résultats que tu veux. C'est de perdre confiance en soi, de se sentir nul, de se comparer aux autres et se dire « regarde, cette personne-là travaille beaucoup moins et elle y arrive beaucoup mieux. » Et toi, à côté, tu bosses pendant des heures, personne ne te connaît, personne ne te connaît à la hauteur de ton travail, de ce que tu vaux. Pourtant, quand tu as commencé, tu savais ce que tu valais. Tu savais que c'était possible. Et une fois que tu as commencé à te mettre dedans, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, à travailler énormément, t'en peux juste plus en fait. T'as envie de tout lâcher, tu rêves de cette liberté qui est tant prononcée par tous les entrepreneurs, mais toi t'as juste l'impression que c'est encore pire que ça. Que tu t'es enfermé toi-même dans une bulle où il n'y a que l'ordinateur qui compte. Que tu t'éloignes de tout, de ton bien-être, de tes proches, de ta famille, de ton conjoint, de tes enfants et même de tes loisirs et tout ce qui est important pour toi. Et c'est pas la bonne solution parce que tout ça, ça va marcher que sur le court terme. Si tu continues à t'épuiser comme ça, tu vas non seulement abandonner ton business, mais ça peut avoir de plus graves conséquences sur ta santé, sur ta famille, sur ta situation financière et bien d'autres domaines. Alors je sais qu'on peut se sentir vraiment nul dans ces cas-là. Et on se dit que le problème, ça vient de soi parce qu'on n'est pas doué. Mais c'est faux, le problème, ça vient de la méthode d'organisation que tu utilises. Parce que dans toutes les recherches que j'ai faites et toutes les méthodes d'organisation que l'on connaît actuellement, il n'y a aucun système qui prend en compte l'être humain en fait. L'être humain, ce que je veux dire par là, c'est au niveau de ses envies, ses imprévus, la volonté, la motivation, l'énergie du moment, peut-être aussi les problèmes personnels qu'on a à côté, pouvoir se planifier des temps de bien-être, avoir un système aussi qui soit hyper simple, parce que je ne sais pas vous, mais moi pour avoir lu la semaine de 4 heures et tout le management d'organisation et tout, ça me paraissait encore plus compliqué, vraiment. Et vraiment, il n'y a aucun système qui prend en compte tout ça, ni aucun système qui rend les choses fun et simples, qui rendent les choses comme un amusement, comme un jeu d'enfant. Aucun système ne prend en compte tout ça. Sauf que moi, j'ai trouvé un système, pas d'organisation directement pour les entrepreneurs, mais un système d'organisation emprunté aux Japonais dans le domaine de l'automobile. Et vous connaissez les Japonais, en ce moment, il y a beaucoup la mode du feng shui, du minimaliste, du rangement avec les méthodes Kondo. Eh bien, cette méthode d'organisation, elle rejoint un petit peu toutes ces idées de créativité, d'amusement, de choses simples, de nous recentrer, nous, qui on est vraiment, l'être humain au cœur, et quelque chose qu'on a envie de faire vraiment. Pas quelque chose où l'organisation égale discipline et rigueur, système hyper compliqué. Non, rien à voir avec tout ça.
c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. Et depuis que j'ai découvert ce système, je l'ai mis en place et ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vraiment envie, tous les matins, de m'organiser avec ce système. Parce que de toute façon, l'organisation, c'est la base de tout. C'est la base de tout, c'est comme une maison avec ses fondations. Si on n'a pas des bonnes fondations, comme je le disais, tout peut s'écrouler. Ça ne tiendra qu'un temps. L'organisation, c'est la base de tout. Avant même d'appliquer les stratégies marketing, avant même d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller vous perdre à faire 36 000 stratégies, 36 000 business. Il faut s'organiser avant tout. C'est la base. Je vais même vous raconter une chose, c'est que dans tous les entrepreneurs que je peux connaître, il n'y en a aucun qui a réussi à aller jusqu'au bout d'études qui sont très prenantes. Donc pour moi, c'était des études de droit, où j'étais arrivée en master, et qui a réussi à créer à côté de ça un business qui soit rentable également. Soit ils ont abandonné, soit ils ont fait une année de césure, soit ils étaient salariés, soit ils étaient en période de recherche d'emploi, soit ils étaient juste en train de créer, ils avaient tout le temps pour ça. Mais je ne connais vraiment personne qui a réussi à faire les deux en même temps. En fait, des études qui prennent énormément de temps. Je rappelle que j'avais cours du lundi au samedi, donc de 8h10 à 20h10, donc énormément d'heures, plus à côté une quinzaine d'heures de travail personnel parce que j'avais énormément de travail à côté à faire, plus rebosser les cours, plus les fiches de cours, plus de dissertation, plus des cas pratiques, plus des exercices juridiques, plus faire des fiches d'arrêt, plus parfois faire des exposés. Tout ça, plus j'avais aussi un petit ami, plus le fait d'apprendre le marketing internet parce que pour moi c'était nouveau et de mettre en place tout ça et de faire en sorte que ça devienne un business rentable. Je ne connais personne qui a réussi à s'organiser pour faire tout ça. Et moi j'ai réussi, donc il m'a fallu être très organisée et trouver un système vraiment qui me permette de tenir sur le long terme pour être sûr d'avoir quelque chose de bien ancré pour que rien ne s'effondre et avancer sereinement. Et tous mes secrets, je les dévoile dans une formation qui s'appelle la journée de 35 minutes. C'est un système qui te permet de travailler efficacement seulement en 35 minutes par jour. Alors pour ma part, ça va être que le matin en fin de matinée. Mais pour toi, tu adaptes vraiment selon là où tu peux. Que ce soit entre midi et 2, que ce soit le soir, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est un système un peu, vous savez, dans l'esprit 20-80, où on se focalise seulement sur les 20% de résultats, qui amènent 80% des résultats. Parce que quand on débute sur Internet, on ne sait pas toujours quelles sont les actions prioritaires. Donc du coup, on fait un peu tout. On fait un peu tout et on voit un petit peu ce que ça va donner. Mais moi, avec toute mon expérience que j'ai accumulée depuis des années, je peux vous dire quelles vont être les actions vraiment sur lesquelles se concentrer pour pouvoir à côté profiter tout simplement, parce que si on fait ce métier-là, c'est aussi pour avoir une certaine liberté. En tout cas, moi je travaille que le matin et l'après-midi c'est consacré à mon bien-être. Par exemple, je vais voir des amis, je vais voir ma famille, je vais promener mon chien, je vais aller faire des tours en forêt, en ce moment c'est l'automne, c'est sympa, je vais aller faire du shopping, je vais aller au cinéma, je vais aller au restaurant, il y a tellement de choses à faire, je vais aller à la plage, je vais aller faire un tour, je vais aller dans des parcs d'attractions, il y a vraiment plein de choses à faire et pour moi c'est important parce que je n'arrive pas à travailler toute la journée sur un ordinateur. Pour moi c'est juste pas possible. Si on travaille le matin et qu'on est efficace, l'après-midi, souvent les salariés, ils vont remarquer, ils ne sont pas très efficaces, quoi. Ils attendent 17h avec impatience, mais pour un entrepreneur chez lui, pareil, après la digestion, on a toujours un peu plus de mal. Et oui, il y a bien sûr des entrepreneurs qui travaillent énormément, mais pour moi, travailler énormément, c'est un choix, pas une obligation. Parce que ces entrepreneurs sont souvent passionnés par leur métier, et je les comprends, mais du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester plein de choses, ils vont lancer plein de business, ils vont toujours être à l'affût de tester de nouvelles choses, mais moi, j'ai pas envie de tester de nouvelles choses. Je suis juste focalisée sur un seul et unique projet, je donne les meilleures stratégies efficaces, et j'y vais et j'ai des résultats. Donc, si vous voulez avoir les mêmes résultats que moi, cette formation sur la journée de 35 minutes est idéale pour vous. Alors maintenant, je te pose la question. Est-ce que tu veux soit continuer à t'épuiser dans un travail où tu ne sais même pas ce que ça va donner, tu ne sais même pas quelles sont les stratégies efficaces, les actions prioritaires et peut-être prendre le risque de tout laisser tomber? Ou est-ce que tu veux apprendre de l'expérience de quelqu'un qui connaît une méthode d'organisation
qui est vraiment révolutionnaire, que personne ne connaît, en tout cas pas dans les entrepreneurs que je connais, et même en France, je n'en ai pas entendu parler, et qui te permettent d'avancer un peu plus sereinement et de savoir quelles sont les actions prioritaires à mettre en place. Et vraiment, je te donne vraiment tout ce que je fais. Vraiment. Et des vidéos bonus en plus, tu verras. Donc, c'est à toi de faire le choix. Est-ce que tu veux continuer à t'épuiser ou est-ce que tu vas prendre de l'expérience de quelqu'un et être sûr d'avoir peut-être une méthode d'organisation qui cette fois-ci te correspond et te permet d'aller beaucoup plus loin. Donc si cette formation t'intéresse, comment se passe la commande, eh bien le lien est juste en dessous. Il suffit de t'inscrire et de laisser ton email pour avoir en fait une réduction en promo pour la méthode de la journée de 35 minutes. Et ensuite, tu vas atterrir sur la page de vente. Ensuite, tu as le bouton qui est commander maintenant. Tu vas atterrir sur une page en rentrant tes coordonnées, donc soit paiement par PayPal, soit paiement par carte bleue, et tu vas recevoir 5 minutes après la commande ton lien de la formation juste par email de façon automatique. Une fois que tu as passé le paiement, tu as un email automatique qui s'envoie pour te donner la formation. Donc ça se passe en ligne, l'accès est à vie. Donc vous avez le temps de voir cette formation. Même si vous l'achetez maintenant, vous pouvez la regarder le week-end prochain par exemple. C'est vraiment libre à vous, vous l'avez à vie cette formation. Donc voilà pour cette vidéo. Eh bien écoutez, je vous laisse regarder le menu de cette formation juste en dessous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao! Je sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves. Là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de cette terre, oui les gens s'aiment. Des milliers de graines de joie comme poussent